par une nuit enneigée, Yolanda marche sur une route déserte, enceinte de 8 mois. Récemment divorcée de Diogo, elle revient sur son mariage raté. La radio murmure alors qu'elle se frotte le ventre, pleine d'incertitudes. Une fois amoureux, Diogo devient obsédé par le succès et les apparences, s'éloignant de Yolanda. Elle, élevée avec des valeurs de travail acharné, n'a jamais révélé l'héritage millionnaire de son grand-père, conseillé par sa sœur Met de le garder secret. En arrivant dans sa ville natale, Met l'accueille avec un câlin réconfortant. À l'intérieur de la maison, les sœurs discutent, évitant dans un premier temps le sujet du divorce et de la grossesse. Yolanda avoue que Diogo ignore ni le bébé ni l'héritage, craignant que cela puisse altérer leur relation. Met propose son soutien, mais Yolanda craint la réaction de Diogo face à la vérité. Elle a peur qu'il revienne juste pour l'argent ou par obligation. Les jours passent et la décision d'en parler à Diogo pèse sur Yolanda. Pendant ce temps, Diogo vit dans un appartement impersonnel, plongé dans le travail pour oublier ses doutes. Yolanda lui manque, mais sa fierté l'empêche de la chercher. Un jour, Carole, l'amie de Yolanda, rend visite à Diogo. Elle remarque sa façade de bien-être et l'informe des difficultés de Yolanda. Diogo devient tendu, soulevant ses défenses émotionnelles. Carole hésite, ne sachant pas trop ce qu'elle va révéler. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il est important que vous sachiez que le divorce n'est pas son seul problème. Elle a fait face à beaucoup de difficultés et a vraiment besoin de soutien, même si ce n'est que celui d'un ami. L'esprit de Diogo s'emballait. Qu'est-ce que Carole insinuerait? Yolande était-elle malade? Cette pensée le remplit d'effroi. Il voulait en demander plus, mais Carole l'interrompit. Écoute, Diogo, je te suggère juste de me contacter. Il n'est pas nécessaire que ce soit à propos du passé, sois juste là pour elle, d'accord? Lorsque Carole est partie, Diogo s'est senti mal à l'aise. Il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose de crucial se produisait, quelque chose dont il ignorait l'existence. Pour la première fois depuis leur séparation, il envisagea la possibilité d'avoir commis une erreur en quittant la petite ville. Yolanda est restée en conflit quant à sa décision. La naissance du bébé approchait et la pression pour informer Diogo augmentait de jour en jour. Renato, l'avocat de la famille et confident de Yolanda, lui rendait fréquemment visite, lui offrant non seulement des conseils juridiques mais aussi un soutien émotionnel. Il était le seul à connaître toute la situation de Yolande, y compris son héritage. Lors d'une de leurs rencontres, Renato a évoqué une possible complication. Yolanda, tu sais qu'à la naissance du bébé, Diogo peut avoir des droits légaux en tant que père, surtout s'il découvre l'héritage. Yolanda a accepté, à regret. Je sais, Renato, mais je ne peux pas lui dire maintenant, pas comme ça. Je ne veux pas qu'il revienne juste pour l'argent ou par obligation. Je dois m'assurer que s'il est dans nos vies, c'est parce qu'il veut vraiment l'être. Renato la regarda avec compassion. Tu es dans une situation compliquée, Yolanda, mais quelle que soit ta décision, je suis là pour te soutenir. N'oublie pas que tu as des options. Tu n'es pas obligé d'y faire face seul. Alors que la date de son accouchement approchait, Yolanda commença les préparatifs. La chambre de bébé était prête, décorée de couleurs douces et de jouets, attendant l'arrivée de l'enfant. Cependant, l'attente était mêlée d'anxiété et la question de l'implication de Diogo dans l'accouchement l'inquiétait beaucoup. Enfin, le jour est arrivé. Yolanda a commencé à accoucher tôt un matin et Met l'a rapidement emmenée à l'hôpital. L'accouchement a été long et difficile, mais Yolanda a finalement donné naissance à une petite fille en bonne santé. Alors qu'elle tenait sa fille dans ses bras pour la première fois, ses yeux se sont remplis de larmes. L'amour intense qu'il ressentait pour cette petite vie se mêlait à la peur pour l'avenir. Met était à ses côtés, lui tenant la main alors qu'elles admiraient toutes les deux le nouveau-né. « Elle est parfaite, Yolanda », murmura Met, la voix étranglée par l'émotion. Yolanda, incapable de parler à ce moment-là, savait qu'elle devait le dire à Diogo. Il méritait de connaître sa fille, et sa fille méritait de connaître son père. Mais comment et quand? Pendant que Yolanda se rétablissait à l'hôpital, Met est sorti pour passer un appel. Je ne pouvais plus garder le secret. Diogo avait besoin de le savoir, et Yolanda était trop bouleversée pour appeler elle-même. Met composa son numéro, le cœur battant. Diogo répondit à la 3e sonnerie, d'une voix lointaine et fatiguée. « Bonjour ?» « Et Diogo, c'est Maïté ?» dit-elle d'une voix ferme malgré son trouble intérieur. « J'appelle parce que tu as besoin de savoir quelque chose d'important. Yolanda vient d'accoucher. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil.
Elle a eu un bébé? Pourquoi personne ne m'a dit qu'elle était enceinte? Matt ferma les yeux, se préparant à ce qui allait suivre. Elle avait peur, Diogo. Peur de la façon dont tu réagirais et si tu voulais t'impliquer. Mais tu mérites de savoir, et ta fille mérite de connaître son père. Diogo resta silencieux un instant, absorbant les paroles de Matt. Une fille, j'ai une fille. Sa voix était brisée par l'émotion. Oui, et elle est belle. Yolanda est en convalescence maintenant, mais elle a traversé beaucoup de choses. Tu devrais aller les voir, elle a besoin de toi, même si elle a peur de l'admettre. Sans rien dire d'autre, Diogo a mis fin à l'appel. Matt savait qu'il était déjà en route pour l'hôpital. Yolanda tenait sa fille contre sa poitrine, inconsciente de ce qui se passait. Elle était épuisée, à la fois physiquement et émotionnellement, mais elle ressentait un sentiment de paix en ayant enfin sa fille dans ses bras. Toute peur et toute incertitude semblaient avoir disparu, du moins momentanément. Mais cette paix fut de courte durée. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et lorsque Yolanda leva les yeux, son souffle se bloqua dans sa gorge. Diogo se tenait là, les yeux fixés sur le bébé dans ses bras. Je devais venir, balbutia-t-il en faisant un pas hésitant. Matt m'a appelé. Je n'en avais aucune idée. Yolanda, je suis désolé. Le cœur de Yolanda s'emballa, un mélange de soulagement et de panique inondant son corps. Diogo, Avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, Diogo se précipita à ses côtés, ses yeux ne quittant jamais sa fille. Elle est magnifique, murmura-t-il, la voix pleine d'admiration. Elle est à nous. Les larmes coulaient sur le visage de Yolanda alors qu'elle regardait Diogo toucher doucement la petite main du bébé. Elle voyait l'amour dans ses yeux, la vulnérabilité, mais elle savait aussi que la vérité qu'elle cachait ne pouvait plus rester enfouie plus longtemps. Et Diogo, il y a quelque chose que tu dois savoir, commença-t-il, la voix tremblante. J'aurais dû te le dire il y a longtemps. Diogo remarqua l'appréhension sur son visage. Et qu'est-ce qu'il y a, Yolande? Elle inspira profondément, rassemblant son courage. À propos du divorce. Je ne vous ai pas tout dit. J'avais peur de la façon dont cela affecterait notre relation. La vérité est que j'ai hérité d'une fortune avant notre mariage, des millions en fait. Je n'en ai jamais parlé parce que j'avais peur que cela influence notre relation. Je voulais m'assurer que tu m'aimais pour qui je suis, pas pour ce que j'avais. Diogo était abasourdi, digérant l'information. Puis il soupira profondément. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? Pourquoi pensais-tu que je ne comprendrais pas? J'avais peur, a avoué Yolanda, presque en chuchotant. Je ne voulais pas que l'argent s'interpose entre nous. Et quand tout a commencé à s'effondrer, j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux que tu ne saches pas. Je ne voulais pas rendre les choses plus compliquées. Diogo secoua la tête, son visage mêlé de frustration et de tristesse. Yolanda, je t'aimais inconditionnellement. Oui, je me suis laissé emporter par l'ambition, mais je n'ai jamais voulu te perdre. Et maintenant, avec notre fille, tout change. Yolanda essuya ses larmes, sentant enfin le poids du secret se soulever. Je sais, Diogo. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû te faire confiance. Maintenant, nous devons penser à ce qu'il y a de mieux pour notre fille, pour nous. Diogo accepta, son regard s'adoucissant. Chérie, résolvons ça ensemble, plus de secrets, plus de fuites. Je veux faire partie de sa vie, Yolanda, et, si tu le permets, de la tienne aussi. Yolanda ressentait une lueur d'espoir, mais savait qu'il y avait un long chemin à parcourir. Allons-y étape par étape, a-t-elle accepté. Mais j'ai besoin de savoir que tu es ici pour les bonnes raisons, pas pour l'argent, mais parce que tu veux vraiment être là. Diogo la regarda droit dans les yeux, son expression sincère. Je suis ici parce que je t'aime, Yolanda. J'ai commis une erreur en partant et je passerai le reste de ma vie à me rattraper si nécessaire. Mais avant tout, je veux être le père de notre fille. Je veux être l'homme que vous méritez tous les deux. Yolanda hocha la tête, voyant la sincérité dans ses yeux. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression qu'ils pourraient avoir une chance. Alors qu'ils tenaient leur nouveau-né dans leurs bras, ils savaient tous les deux que leur voyage était loin d'être terminé, mais ils étaient prêts à y faire face ensemble. La neige continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, il régnait une chaleur qui faisait fondre la froideur du passé. Pour Yolanda, c'était un nouveau départ, où l'amour, et non la peur, guiderait ses décisions.
Pour Diogo, c'était une seconde chance de prouver qu'il pouvait être l'homme que Yolanda avait toujours espéré qu'il serait. Alors que l'hiver s'installait, la tension entre Yolanda et Diogo commença à faire surface. Ils ont décidé d'élever leur fille, Sabrina, ensemble, en essayant de garder les choses civiles. Cependant, des sentiments non résolus et des paroles non prononcées ont créé un sentiment d'inconfort sous-jacent. Yolanda remettait constamment en question les motivations de Diogo, se demandant s'il était vraiment là pour elle et Sabrina, ou si la connaissance de son héritage avait influencé ses décisions. Par une nuit froide, Diogo suggère d'emmener Sabrina dans un parc voisin, que Yolanda aimait lorsqu'elle était enfant. L'endroit est recouvert d'une épaisse couche de neige et le terrain de jeu est désert, à l'exception de quelques enfants qui fabriquent des bonhommes de neige. Pendant qu'ils marchent, Yolanda tient Sabrina près d'elle et Diogo essaie de maintenir une conversation légère, mais l'esprit de Yolanda est loin. Elle est rongée par la peur croissante que le retour de Diogo ne soit temporaire, qu'il puisse repartir lorsque la nouveauté initiale se dissipera. Au bout d'un moment, il trouve un banc et s'assoit. Diogo regarde Yolanda pendant qu'elle regarde sa fille. Le silence entre eux est épais, et il sait qu'il y a quelque chose dans son esprit, quelque chose qui la ronge depuis qu'il est revenu dans sa vie. Et Yolanda commence Diogo, je sais que les choses ont été compliquées entre nous, mais je veux que tu saches que je suis ici parce que je veux être, pas pour l'argent ou parce que je me sens obligé. Je suis ici parce que je tiens à toi et à Sabrina. L'emprise de Yolanda sur Sabrina se resserre légèrement alors qu'elle le regarde. Vos yeux recherchent la vérité dans vos paroles. Mais comment puis-je en être sûr, Diogo? Comment puis-je être sûr que tu ne repartiras plus? Tu as déjà fait ça. Qu'est-ce qui t'empêche de recommencer? Diogo ressent un sentiment de culpabilité, mais ne détourne pas le regard. Je sais que j'ai fait des erreurs, Yolanda. De grosses erreurs. J'étais tellement concentré sur ma carrière et sur ce que je pensais être nécessaire pour réussir que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Sabrina m'a changé. Je ne veux pas perdre la vie, ou le vôtre. Yolanda reste silencieuse, l'esprit bouleversé. Elle veut lui faire confiance, mais la peur d'une nouvelle blessure la tourmente. Avant de répondre, Sabrina s'agite et Yolanda s'efforce de la calmer. Au fil du temps, Diogo s'efforce de prouver sa valeur à Yolanda. Il est présent à chaque rendez-vous chez le médecin, à chaque tétée nocturne et à chaque réalisation de Sabrina. Petit à petit, Yolanda commence à relâcher ses défenses, se laissant croire que Diogo a peut-être vraiment changé. Cependant, alors que tout semble être revenu à la normale, le passé refait surface de manière inattendue. Un après-midi, alors que Yolanda est seule avec Sabrina, Renato appelle. Votre voix tendue indique un problème. Et Yolanda, je dois discuter de quelque chose d'essentiel, dit Renato sérieusement. J'ai été informé que quelqu'un conteste votre héritage. Le cœur de Yolanda s'emballe. Quoi? Qui? Comment est-ce possible? Il y a des rumeurs dans les milieux juridiques selon lesquelles quelqu'un du passé de votre grand-père revendiquerait un droit à l'argent. C'est complexe, mais ils prétendent que le testament a été faux. La panique grandit chez Yolanda. L'héritage était sa sécurité, le seul bien qu'il tenait pour acquis. Si cette allégation est fondée, elle pourrait tout perdre. Il ne peut s'empêcher de se demander si le retour soudain de Diogo a quelque chose à voir avec tout cela. Et que dois-je faire, Renato? Peuvent-ils vraiment prendre l'argent? Demande Yolanda, la voix tremblante. Nous lutterons contre cela, Yolanda, mais ce sera un combat difficile. Préparez-vous à d'éventuelles complications, surtout si cela devient public. Parlant à Diogo, il mérite de le savoir. À la fin de l'appel, Yolanda se sent prise au piège. La peur de perdre non seulement l'argent, mais aussi la fragile stabilité qu'il tente de construire avec Diogo, devient oppressante. Elle scrute la pièce, essayant de décider de son prochain mouvement. La nuit, quand Diogo arrive, il remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. L'anxiété de Yolanda est évidente et il sait que c'est quelque chose de grave. Yolanda, que s'est-il passé? On dirait que tu as vu un fantôme, dit Diogo, inquiet. Yolanda prend une profonde inspiration, essayant de se calmer. Renato m'a appelé aujourd'hui. Quelqu'un conteste l'héritage. Ils prétendent que le testament était faux. Diogo est momentanément abasourdi. Que veux-tu dire? C'est absurde. Comment peuvent-ils faire ça après si longtemps? Je ne sais pas, mais Renato dit que ça pourrait devenir compliqué. Il pourrait traîner ça devant le tribunal pendant des années. Et s'il gagne, nous pourrions tout perdre, Diogo, tout.
L'impact des paroles de Yolanda frappe Diogo comme un coup de poing. Il se rend compte que le risque est plus grand qu'il ne l'imaginait. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi la vie qu'ils essaient de construire, l'avenir qu'ils souhaitent pour leur fille. Pour la première fois, Diogo ressent tout le poids de ce qu'il pourrait perdre. « Je ne laisserai pas cela arriver », déclare Diogo avec détermination. « Nous nous battrons ensemble, nous trois. Toi, moi et Renato. Nous allons résoudre ce problème. Je promets de ne pas partir. » Yolande veut le croire, mais le doute persiste. Elle a déjà été blessée et les blessures ne sont pas complètement guéries. Cependant, lorsqu'elle regarde Diogo dans les yeux, elle y voit une détermination qu'elle n'a jamais vue auparavant. Peut-être qu'il est vraiment là pour rester. Les jours se transforment en semaines alors qu'il se prépare à la bataille juridique imminente. Diogo s'implique plus que jamais, travaillant en étroite collaboration avec Renato pour rassembler des preuves et monter une défense contre les accusations. Yolanda regarde Diogo se consacrer de manière inattendue. Sa détermination à la protéger, elle et Sabrina, devient chaque jour plus évidente. Mais la pression fait des ravages. Le stress du procès imminent, associé à la tension émotionnelle de la relation, commence à l'épuiser. Les disputes deviennent plus fréquentes, la tension entre elles refait surface. Une nuit, après une discussion particulièrement intense sur la manière de gérer l'affaire, Diogo sort en trombe, laissant Yolanda seule avec ses pensées. Assise dans la chambre de Sabrina, la regardant dormir, elle se demande si ce sera toujours comme ça, un conflit constant, se demandant toujours s'ils peuvent vraiment se faire confiance. Diogo, à son tour, roule sans but dans les rues enneigées, l'esprit en ébullition. Il sait qu'il a commis des erreurs dans le passé, mais cette fois, c'est différent. Cette fois, il a quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre et il craint de tout perdre. En s'arrêtant sur le bord de la route, il se rend compte qu'il ne peut plus fuir ses problèmes. Si vous voulez que les choses s'arrangent avec Yolanda, vous devez affronter vos peurs. Lorsque Diogo rentre chez lui plus tard dans la nuit, il trouve Yolanda toujours éveillée, assise dans le salon avec une tasse de thé à la main. Il prend une profonde inspiration et s'assoit à côté de vous, le poids de tout ce qui n'est pas dit pèse entre eux. « Désolé, Yolanda, dit doucement Diogo. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. C'est juste que, je ne sais pas comment y remédier. » Yolande le regarde, les yeux pleins de fatigue et de tristesse. « Je ne sais pas non plus comment résoudre ce problème, Diogo. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons décider de ce que nous voulons vraiment pour nous et pour Sabrina. » Diogo accepte le cœur lourd, réalisant qu'il est sur le point de perdre tout ce qu'il a essayé de garder. « Je veux que nous soyons une famille, Yolanda. Je veux être là pour toi et Sabrina, quoi qu'il arrive. » Yolande prend une profonde inspiration. Votre esprit est plein d'incertitude et d'attente. Elle reconnaît qu'elle ne peut pas fonder sa décision sur la peur, mais elle sait aussi que la confiance ne se rétablit pas rapidement. D'une voix tremblante, elle finit par dire à Diogo qu'elle veut fonder une famille, mais qu'il faudra du temps pour reconstruire la confiance perdue, ce qui implique une sincérité mutuelle, même si c'est difficile. Diogo vous tient doucement la main, disant qu'il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire. Il admet ses imperfections, mais souligne son amour pour elle et sa fille. Yolanda cherche dans ses yeux la sincérité dont elle a besoin et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une étincelle d'espoir. Peut-être qu'ils peuvent réellement faire en sorte que cela fonctionne. Alors qu'ils se tiennent la main, la neige continue de tomber dehors, recouvrant le monde d'une couche de blancheur renouvelée. C'est un nouveau départ qui demandera de la patience, de la compréhension et beaucoup d'efforts, mais pour l'instant, cela suffit. Dans les semaines qui suivent l'intense confrontation, Yolanda et Diogo s'efforcent de reconstruire la confiance fragile qui les unit. Le procès contestant l'héritage de Yolanda avance, jetant une ombre sur ses tentatives d'assurer la stabilité de Sabrina. Malgré la tension, ils sont déterminés à relever le défi ensemble. À l'approche de la date du procès, Diogo assume un rôle plus proactif, consacrant de longues heures avec Renato à renforcer le dossier. Yolanda, à son tour, essaie de se concentrer sur son rôle de mère de Sabrina, mais la pression du procès imminent et l'incertitude de l'avenir la submergent. Matt offre un soutien constant, aide Sabrina et lui offre des mots d'encouragement, mais même elle ne peut pas dissiper complètement les inquiétudes de Yolanda. Une nuit, après avoir endormi Sabrina, Yolanda et Diogo s'assoient dans le salon, entourés de documents. L'atmosphère est tendue, mais il existe un sentiment d'unité jusqu'alors inexistant. Diogo brise le silence et exprime ses réflexions sur l'avenir après le procès. Quelle que soit l'issue, il souhaite établir un plan pour éviter qu'il ne reste dans le flou.
Yolanda est d'accord, appréciant ses efforts pour regarder au-delà de la crise immédiate. Elle partage son désir de ne pas élever Sabrina dans un environnement d'incertitude et de tension, soulignant la nécessité de déterminer ce qui est le mieux pour chacun. Diogo s'approche, lui tient la main et lui demande ce qu'elle veut vraiment. Yolanda réfléchit, se rendant compte qu'elle était tellement inquiète à propos du processus judiciaire et de la relation instable qu'elle ne s'autorisait pas à réfléchir à ses véritables espoirs pour l'avenir. Elle exprime son désir de stabilité, de savoir qu'ils ne sont pas ensemble simplement par obligation ou par peur, mais par sentiment de sécurité dans la relation, à la fois pour le bien de Sabrina et pour le sien. Diogo lui serre la main, disant qu'il partage ce désir et reconnaissant qu'il a beaucoup à rattraper. Il s'engage à s'efforcer d'être un partenaire et un père fiable. Yolanda cherche la sincérité dans ses propos et la trouve, ainsi que la détermination et l'envie de s'améliorer. Même si cela ne suffit pas à effacer le passé, c'est un début. Elle suggère qu'ils le fassent un jour à la fois, reconnaissant qu'ils ont tous deux commis des erreurs mais qu'ils peuvent en tirer des leçons. Les jours qui précèdent le procès sont épuisants. Yolanda et Diogo sont épuisés physiquement et émotionnellement, mais continuent de se soutenir mutuellement. Le lien entre eux se renforce à mesure qu'ils font face ensemble aux défis. Il y a encore des moments de discussion, mais ils sont résolus plus rapidement, les deux parties étant plus déterminées à résoudre leurs problèmes plutôt que de les laisser s'aggraver. Le jour du procès, Yolanda est extrêmement nerveuse. Elle se tient devant la salle d'audience le cœur battant, se préparant à la bataille juridique qui pourrait déterminer son avenir et celui de Sabrina. Diogo est à vos côtés, sa présence source de stabilité. Renato les accueille à l'entrée du tribunal avec une expression sérieuse mais réconfortante. Il prétend avoir de solides arguments, mais leur demande de se préparer à toute issue, leur assurant qu'ils trouveront un moyen de surmonter quoi qu'il arrive. L'environnement de la salle d'audience est intimidant, avec ses hauts plafonds et l'écho de chaque mot murmuré. Yolanda prend sa place, tenant fermement la main de Diogo alors que le processus commence. L'avocat de la partie adverse présente sa cause, arguant que le testament était faux et que la succession devrait être répartie différemment. Il dresse un tableau de l'avidité et de la tromperie, jetant le doute sur le droit à l'héritage de Yolanda. Renato reste calme et méthodique dans sa défense, présentant des preuves qui corroborent la légitimité du testament. Il appelle des témoins qui attestent de la relation étroite entre la mère et le grand-père de Yolanda, soulignant la validité de sa prétention à l'héritage. L'héritage était un geste d'affection, pas une manœuvre. Au cours du processus, Yolanda remarque l'engagement de Diogo à la défendre, révélant un côté altruiste et protecteur qu'elle ignorait. Cela suscite l'espoir d'une réconciliation. Après l'audience, l'attente de la décision est angoissante. Dans le hall, le silence pèse entre eux. De retour au tribunal, le juge analyse une dernière fois les preuves avant de statuer. Le testament est valide. L'héritage appartient légitimement à Miss Yolanda Alves. Soulagée, Yolanda sent les larmes lui monter aux yeux. Diogo la serre dans ses bras en murmurant « Nous l'avons fait ». Pour la première fois depuis des mois, elle voit un avenir ensemble. Renato les félicite en partant. Les semaines suivantes sont celles de la récupération. La victoire juridique apporte la stabilité financière, mais surtout, elle renforce la volonté de sauver la relation. Ils entrent en thérapie de couple et apprennent à mieux communiquer. Les séances sont difficiles, mais il y a des progrès. Diogo prouve son engagement en réduisant son travail pour se consacrer à sa famille. Yolanda remarque les changements et lui fait progressivement confiance à nouveau. Un soir, en regardant Sabrina jouer dans la neige, Diogo exprime son engagement et Yolanda répond qu'elle croit en lui et qu'elle veut continuer d'essayer. Ils partagent un tendre baiser, le premier depuis longtemps. L'avenir est incertain, mais ils se sentent sur des bases solides. Ils regardent leur fille, leur rire résonnant dans l'air froid. Ce n'est pas la vie qu'imaginait Yolanda lorsqu'elle a reçu son héritage, mais elle est pleine d'amour et de croissance. Des mois après le procès, la routine se stabilise. La tension s'apaise, mais Yolanda sait que le passé ne disparaît jamais complètement. La guérison est continue, nécessitant du temps et un pardon mutuel. Par un après-midi tranquille, alors que Sabrina est endormie, le couple discute dans la cuisine ensoleillée. Ils se sentent enfin en paix. Diogo exprime sa gratitude pour cette seconde chance et Yolanda souligne l'importance de changer ensemble. Ils continuent de reconstruire leur relation, en valorisant les moments simples, les premiers pas de Sabrina, ses rires, la vie de famille. Le passé persiste, mais il ne les domine plus, ne servant que de rappel du chemin parcouru. Avec l'arrivée du printemps, Yolanda décide de revoir ses projets d'avenir.
Après avoir résolu les problèmes juridiques, elle réfléchit à l'utilisation judicieuse de son héritage. Ce qui était autrefois une source de préoccupation devient désormais une opportunité d'impact positif. Elle partage avec Diogo son idée de créer une fondation pour aider les mères célibataires et les familles en difficulté. Avec admiration, Diogo soutient l'initiative et Yolanda estime qu'elle est sur la bonne voie, non seulement en matière d'argent, mais en construisant un héritage qui reflète ses valeurs et ses apprentissages. Le couple entame le processus de création de la fondation, en comptant sur l'aide de Renato. Au fur et à mesure que le projet se développe, Yolanda éprouve un nouveau sens du but. La fondation symbolise votre croissance et votre résilience. Pour célébrer le lancement, ils organisent une réunion à la maison avec des amis proches, dont Matt, Carole et Renato. Pendant la fête, Matt exprime sa fierté des progrès de Yolanda, reconnaissant le soutien crucial de son ami. Plus tard, Yolanda et Diogo réfléchissent à leur voyage, reconnaissant que les difficultés les ont amenés ici et qu'ils n'échangeraient leur vie actuelle contre rien au monde. Dans les mois suivants, la fondation prospère, bénéficiant à de nombreuses familles, et Yolanda est reconnue dans la communauté pour son dévouement, toujours soutenu par Diogo. Ils trouvent de la joie dans des moments simples avec leur fille Sabrina. Yolanda se rend compte que la véritable richesse réside dans les relations, l'amour partagé et l'héritage laissé. Votre voyage de la peur à l'épanouissement est terminé, après avoir transformé votre héritage en quelque chose de bien plus précieux, une vie remplie d'amour, de but et d'espoir pour l'avenir. L'histoire explore les thèmes de la confiance et de la rédemption, montrant que, même dans les circonstances les plus difficiles, il existe la possibilité d'un nouveau départ. L'arrivée de leur fille Sabrina symbolise non seulement le début d'une nouvelle vie, mais aussi l'opportunité pour Yolanda et Diogo de reconstruire leur relation, cette fois sur des bases plus solides et sincères. Cependant, le processus de réconciliation est marqué par des défis importants. Le passé non résolu, le secret de l'héritage et les problèmes juridiques imminents sont des obstacles que le couple doit surmonter ensemble. La crainte que le retour de Diogo soit motivé par l'argent et non par le véritable amour plane sur Yolanda, créant une tension constante. Cette réflexion nous rappelle que le véritable amour requiert du courage et de la confiance, et que la construction d'une relation solide dépend de la volonté des deux parties d'affronter leur peur et leur vulnérabilité. Yolanda et Diogo, bien que blessés et peu sûrs d'eux, montrent qu'avec détermination et honnêteté, il est possible de trouver un chemin vers la guérison et le renforcement des liens familiaux. Cependant, l'histoire laisse aussi un message d'espoir, même dans les moments les plus difficiles, il existe une possibilité de rédemption et d'un nouveau départ, à condition que l'amour et la vérité soient les principaux guides. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre avis ici dans les commentaires. Et bien sûr, laissez votre like et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à bientôt.